pendant que vous cherchez, et je peux prier. Dieu de gloire, Dieu Tout-Puissant, nous sommes reconnaissants de ta bonté, de ton amour, de ce que tu es. Nous sommes reconnaissants de ce moment précieux que tu nous donnes d'être dans ta maison. Nous ouvrons nos cœurs, Seigneur. Nous voulons à ce que tu puisses nous toucher. Nous voulons à ce que tu puisses nous parler, nous modeler, selon ta volonté, parce que tu es le grand potier. Donne-nous la forme que tu veux. Au nom puissant de Jésus, et nous disposons nos cœurs pour t'écouter. Peuple de Dieu dit Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Avant de vous asseoir, nous allons lire la parole de Dieu qui est dans le livre de Jean 11, 25. Est-ce que vous l'avez dit Amen? Est-ce que vous l'avez? Amen. Alléluia. C'est juste un verset. Nous allons lire ensemble à haute voix, à 3, 1, 2, 3. Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même spécialement. Et quiconque vit 25 secondes. Amen. Alléluia. Prenez place s'il vous plaît. Comme je disais tout à l'heure, aujourd'hui il n'y a pas de surprise. Donc parce que c'est une journée qui est spéciale, une journée de commémoration. Donc nous allons parler de la résurrection. Amen. Amen. Notre titre aujourd'hui, il est tout simplement la parole de Jésus-Christ qui avait parlé et prononcé, je suis la résurrection et la vie. Amen. Amen. Donc nous parlons de la résurrection et la vie. Alléluia. Mais bien aimé en Jésus-Christ, c'est la parole de Jésus. Le verset dans le livre de Jean 11, 25, la parole déclare en disant, la parole, Jésus dit. Donc c'est lui qui dit. Il parle, il le prononce. Ce n'est pas une parole de quelqu'un qui lui a attribué, mais c'est la parole de Jésus-Christ qui est retranscrite. Il dit, je suis la résurrection et la vie. Alléluia. Jésus-Christ déclare lui-même qu'il est la résurrection et la vie. Amen. Celui qui croit en moi vivra quand même, il serait mort. Vous savez, avec l'intelligence humaine, il est difficile de comprendre cela. Comment est-ce qu'une personne morte, il vivra quand même? Vous savez, c'est comme ce qu'on avait eu la semaine dernière. Nous avons parlé de quoi? La semaine dernière, nous avons parlé de quoi? De la croix. Alléluia. Sinon, j'allais avoir peur. Ah oui, j'allais être très inquiété. Nous avons parlé de la croix. Nous avons parlé de l'œuvre de la croix. Donc, c'est la suite logique de choses. Alléluia. Qu'est-ce que nous avons dit? Nous avons dit tout simplement que à l'œuvre de la croix, nous avons été pardonnés. Nous avons été justifiés, purifiés, sanctifiés. Par tout ce qui s'est passé à la croix. Nous avons reçu la rédemption. Amen. Alléluia. Le salut en Jésus-Christ. Mais dans mon esprit, je sens qu'il y a une personne qui s'est dit, mais c'est quoi tous ces mots-là? Le pardon, nous connaissons. Et justifié, purifié, sanctifié, rédemption. Si vous voulez savoir des détails,
Vous regardez sur YouTube, j'ai fait des leçons là-dessus. Sur chaque mot, j'ai fait des leçons. Alléluia. Amen. Amen. Comme ça, vous allez comprendre. Mais en un mot, pour comprendre tout ça, cela veut dire qu'on a eu le salut en Jésus-Christ à la croix. Tout ce qu'il a fait, c'est pour nous. Parce que au commencement, il y avait Adam et Ève. Ils ont fauté. Et il y avait une séparation entre Dieu et les hommes. Alors, il fallait une personne qui devait venir pour racheter, qui devait venir payer de sa vie, qui n'avait pas un sang adamique. C'est pour cela, la naissance de Jésus-Christ, elle n'est pas comme la mienne ni la tienne. Alléluia. Amen. Moi, c'est mon père et ma mère, ils étaient ensemble, ils m'ont conçu. Et Jésus-Christ, ce n'est pas comme ça. Amen. Alléluia. C'est ça la différence. Donc, cela veut dire qu'il n'a pas cette sang de la lignée d'Adam. Donc, il avait une mission. Il avait le cahier de charge. Alléluia. Amen. Donc, il fallait qu'il respecte ces cahiers de charge pour que cette relation qui a été coupée entre Dieu et Adam et Ève puisse revenir à bon fixe. Alléluia. Amen. Amen. Donc, il fallait que cela se passe. C'est même la mission de Christ. Il est venu sur la terre pour cela. Il a vécu. Il a fait la mission. Nous n'allons pas rentrer en détail. Sa mission était là pour sauver l'humanité. Pour sauver l'humanité. Il fallait quelqu'un qui n'a pas de péché. Il fallait une personne qui n'a pas le sang adamique. C'est pour cela qu'il s'est pourvu lui-même. Il est venu sur la terre. Il a pris le corps. Alléluia. Amen. Mais comme nous savons, comme il a été à la croix, il est mort. Il est mort. Il a été enseveli. Vous savez quoi, mes bien-aimés? Qu'est-ce qui s'est passé entre le premier et le troisième jour? L'ennemi, certes, il connaît les Écritures. Quand nous lisons dans Matthieu 4 ou les 4, nous voyons quand on a amené Jésus-Christ, et il parlait, il lui posait des questions, et il connaissait les Écritures. Mais je vous dirais qu'il ne connaissait pas la parole. C'est lui qui connaît la parole, c'est lui qui connaît Dieu. Parce qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Parce que c'est lui qui a la parole. Vous allez me dire, le pasteur, la parole, les Écritures, c'est pareil. Non. C'est lui, parce que dans les livres de Psaumes, il dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Parce que quand on serre la parole du Seigneur dans le cœur, on a le Seigneur dans le cœur. Les Écritures, c'est juste une connaissance, une connaissance cartésienne. On peut connaître les Écritures, mais sans pouvoir le vivre. Mais c'est lui qui connaît la parole de Dieu, le vit. Amen. C'est ça la différence. Amen. Vous pouvez voir une personne, il connaît beaucoup de versets, il récite les versets, il récite, mais est-ce qu'il le vit? Donc il a juste les Écritures, mais il n'a pas atteint le niveau d'avoir la parole dans son cœur. Parce que celui qui a la parole dans son cœur, il y a une transformation. Amen. Alléluia. C'est lui qui a la parole dans son cœur, il a Christ. C'est lui qui a la parole dans son cœur, il a Dieu. La façon d'être, la façon de parler, même la façon de s'habiller va être changée. Alléluia. Donc parce qu'il ne peut pas s'habiller n'importe comment. La façon, quand il
Non. Même la façon de parler, son parler va être transformée. Donc c'est Dieu, quand le Saint-Esprit entre dans une personne qui est la parole de Dieu, ça transforme. Amen. Ça transforme tout seul. Amen. Alléluia. Amen. Et on sera amoureux de la parole de Dieu. Amen. Et cela va se voir comment? Par l'amour des autres. L'amour des autres. Mais vous verrez que cette personne-là parlait de gros mots. Il était escroc, voleur. Il ne respectait rien du tout. Mais cette personne-là, en recevant la parole de Dieu, en recevant Christ, il va commencer même à respecter l'État. Il va commencer à respecter l'État. Quand autrefois là, il était dans le métro en train de sauter par-dessus, quand il reçoit cette parole de Dieu, ah non, je dois payer mon billet. Amen. Je dois payer mon billet. Vous vous imaginez, vous me voyez à Châtelet-Léal en train d'enjamber des tourniquets. Et après, je dis, mais vous êtes non, c'est pas lui, c'est son souci. C'est pas lui, c'est son souci. Est-ce que vous me voyez là? Non. Pourquoi? Parce que vous savez que j'ai la parole. Amen. Alléluia. Si vous faites cela, ça va vous disqualifier, mon bien-aimé. Ça va vous disqualifier. Quand on a la parole de Dieu, on va respecter l'État. On va respecter l'État. Quand on a la parole de Dieu, on va respecter l'Église. Quand on a la parole de Dieu, on va respecter ses frères et sœurs dans l'Église. Quand on a la parole de Dieu, ça doit être transformé. Ça doit transformer la façon même de penser. Ça doit transformer même la façon d'être. Alléluia. Vous savez, comme je vous disais que dans mon ancien travail, mais les gens, mais toi, il manquait des mots. Quand ils se rassemblaient au café, là, ils parlaient leurs histoires à deux balles. Et moi, j'étais là, ça ne m'intéressait pas. Je disais bonjour à tout le monde. Je dis bonjour à tout le monde. Et mais celui-là, il est bizarre. Oh, vous ne savez pas? Il est pasteur. Ah! Et quand j'avais jamais dit que quand je viens, il ne faut pas vos blagues là. Non. Eux-mêmes, ils s'arrêtaient. D'eux-mêmes, j'avais jamais dit que non, il ne faut pas faire de racontard n'importe quoi. Non. Ils s'arrêtaient net. Quand on a la parole de Dieu, on a l'autorité. Quand on a la parole, on a l'autorité. Tu ne vas pas chercher, oui, mais vous savez moi. Non. La façon d'être. Si l'esprit est en vous et en toi, ça va changer l'atmosphère. Si tu ne parviens pas à changer l'atmosphère là où tu es, mon bien-aimé, pose-toi la question si tu marches droit toi-même. Pose-toi la question. Quand il parle des choses des autres, toi tu es le premier. Ah oui, je ne fais pas des commentaires, je suis là en train juste de rire. Mais donc ça te fait plaisir. Donc tu participes. Non. On doit garder la parole de Dieu dans notre cœur, mon bien-aimé. On doit garder la parole de Dieu dans notre cœur. Vous savez quoi? Le troisième jour, après l'ensevelissement, la parole de Dieu est en train de nous dire que les femmes se sont levées pour aller voir le tombeau de Jésus-Christ. Il y avait Marie Magdala, Marie, mère de Jésus, et Salomé. Ils sont allés pour voir, pour embaumer Jésus-Christ. Mais dans leur tête, elles se disaient, mais il y a une grosse pierre, mais on va faire comment? On est des femmes. Comment est-ce qu'on va faire pour le rouler, pour qu'on puisse entrer là-dedans? Et se poser des questions. Mon bien-aimé, notre Dieu répond. Alléluia. Quand tu écoutes la parole de Dieu, Dieu parle. Parce qu'il y a de ces personnes, il y a de ces chrétiens qui se disent, moi Dieu ne m'a jamais parlé.
Dieu te parle tout le temps. À chaque fois, tu écoutes la parole de Dieu. C'est à toi d'être connecté. Alléluia. C'est à toi d'être connecté. Quand tu écoutes la parole, qu'est-ce que tu veux entendre? C'est que toi, tu veux entendre? Non. Non. Oui, Dieu va te bénir. Ah oui, tu es. Non. Dieu te parle. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, quand je préparais le message, je ne pensais même pas que j'allais dire que un jour je vais à Chambé, à Châtelet-Léal. Il y a quelqu'un ici que tu dois arrêter. Amen. 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 Tu dois arrêter. Tu sais ce qui va t'arriver? Tu auras des contrefaçons et on va obliger que tu puisses le payer. Amen. Ce n'est pas des menaces. Alléluia. On doit être chrétien. Et les femmes sont arrivées devant. Qu'est-ce qu'elles ont trouvé? Elles ont trouvé que la pierre a été roulée. La Bible nous dit qu'elles ont eu peur. Elles ont eu peur. Elles étaient inquiètes. Ils disent, mais qu'est-ce qui se passe? Elles se sont précipitées à l'intérieur pour voir ce qui s'est passé. Ils ont vu un jeune homme vêtu de blanc. La Bible ne dit pas que c'est un ange, mais moi je pense que c'est un ange. Il dit, c'est lui que vous cherchez. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth n'est pas ici. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il n'est pas ici. Ne le cherchez pas parmi les morts. Il vous a précédé à Galilée. Allez, vous allez dire à Pierre et ses disciples qu'il est ressuscité. Vous allez à Galilée, vous allez le voir. Ils avaient eu peur. Ils sont sortis pour se précipiter pour aller dire aux autres qu'il est ressuscité. Mon bien-aimé, mais nous avons le recul des Écritures. Nous connaissons comment est-ce que l'histoire est finie. Mais à ce moment-là, le Seigneur les disait, il avait dit qu'au 3e jour, je ne resterai pas dans le tombeau. Mon bien-aimé, active ta foi. Quand tu écoutes la parole de Dieu, active la foi. Alléluia, active la foi. C'est comme ça que tu verras la gloire du Seigneur dans ta vie. Amen. Elles savaient. Ce n'était pas une surprise, mais elles étaient surprises. Mon bien-aimé, il est ressuscité. Est-ce que tu le crois? Amen. Est-ce que tu le crois qu'il est ressuscité? Amen. Il y a une chose. Si l'ennemi savait ce qui allait passer, ce qui allait se passer, il n'allait pas mettre Jésus-Christ. Il n'allait pas mettre Jésus-Christ à la croix. Parce qu'aujourd'hui, quand Jésus-Christ est allé à la croix, qu'est-ce qui s'est passé? On l'a enseveli. Il est descendu dans la profondeur pour aller chercher la clé du séjour de mort. Alléluia. Donc l'ennemi n'a plus le pouvoir à celui qui croit en Jésus-Christ. S'il le savait cela, il allait le laisser. Mais Dieu est Dieu. Amen. Alléluia, Dieu est Dieu. Est-ce que tu peux dire Dieu est Dieu? Dieu est Dieu. Il le savait, c'était le cahier des charges. Il fallait qu'il descende dans le profondeur pour aller chercher la paix. Pour qu'aujourd'hui, que tu aies la liberté. Amen. Pour qu'aujourd'hui, que tu aies la puissance. Amen. Alléluia. Pour qu'aujourd'hui, que tu aies le salut, la rédemption, la justification, la sanctification. Alléluia. Notre Dieu est Dieu. Et les femmes sont allées. Ils sont allés dire le message qu'elles avaient jusqu'à Galilée. Mais si nous revenons au premier verset qu'on avait lu, Jésus dit, je suis la résurrection. Est-ce que tu peux dire, je suis la résurrection? Je suis la résurrection. Mais quand Jésus-Christ dit, je suis la résurrection,
on peut s'arrêter pour comprendre cela. C'est fort. J'ai le micro. Qui le croit? Amen. Qui le croit? Amen. Est-ce que je peux dire je suis le micro? Le micro, c'est quelque chose que je possède. Alléluia. Et Jésus-Christ, il ne dit pas que j'ai la résurrection, ni j'ai le pouvoir de la résurrection. Alléluia. Alléluia. Amen. Jésus, je répète, Jésus-Christ ne dit pas que j'ai le pouvoir de la résurrection. Il dit, la résurrection, c'est moi. Il y a nuance. La résurrection, c'est moi. C'est quoi la résurrection? C'est juste le retour de la mort à la vie. Donc, Jésus-Christ, il s'est dit, ce n'est pas qu'il s'est dit, il est, moi je dirais ça, il est le catalyseur. Donc, il est l'élément de la transformation pour ramener ce qui est mort à la vie. Alléluia. Sa personne est catalyseur. Donc, quand il est là, tout ce qui est mort devient vie. Parce qu'aussi, il disait, j'ai le pouvoir de la résurrection. Le pouvoir peut monter, le pouvoir peut descendre, tu peux perdre aussi le pouvoir. Mais si tu t'appelles Grégoire, tu vas dire, je suis Grégoire. Qu'on te mette en prison, ou pas en prison, que tu meurs ou pas meurs, tu es toujours Grégoire. Alléluia. Donc on ne peut pas céder ton nom, même si tu changes de nom. Dans ta tête, dans ton subconscient, ton nom d'origine, tu le sauras toujours. Alléluia. Donc Jésus-Christ est la résurrection. Qu'il monte, qu'il descende, qu'il soit dans le tombeau, il est toujours la résurrection. Alléluia. Vous bien-aimé, je vais te dire, est-ce que tu as un secret? Est-ce que je vais dire ça doucement. Le secret, on le dit doucement. Vous bien-aimé, si tu veux avoir la vie et la résurrection, accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen. Alléluia. Accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen. Je rajoute un mot important, réellement. Oui. Parce que quelqu'un peut me dire que oui, mais tous, nous avons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Non. Non. Pour savoir que tu as Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il faut qu'il y ait une transformation en toi. Amen. C'est vrai. Amen. Parce que Jésus-Christ, quand il vient en toi, il doit te transformer, il doit te changer. Ce n'est pas toi qui vas dire, tu sais, je suis chrétien. Non, c'est les gens qui vont dire, celui-là, il n'est pas comme les autres. Amen. Il n'est pas comme les autres. Amen. Même s'ils n'ont pas le nom exact. Mais toi-même, tu sauras que non, parce qu'il y a une transformation. Cherche la transformation de Christ. Cherche la transformation de Christ. Cherche la transformation de Christ. Merci Seigneur. Quand tu as Christ, c'est là où tu auras le pouvoir même de la résurrection. Amen. Vous savez, pour prier aux malades, ce n'est pas réservé aux pasteurs. Qui le sait? Amen. Et qui le croit? Amen. Pour prier pour le malade, il ne faut pas avoir un titre, mais il faut avoir un témoignage de Christ. Oui. Amen. 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 Ah, seulement celui qui a Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur réellement. Oui. Parce que beaucoup de chrétiens, vos bien-aimés, quand ils prient, ils ne croient même pas à leur prière. Mais ils ont l'habitude de prier. C'est la routine parce que, on vient les dimanches, on prie. Même avant de dormir, ils prient. Mais ils ne croient pas. Non. Non. Arrête.
foi. Pose-toi la question si réellement tu as la foi. L'ennemi, s'il veut t'attaquer, avant, il attaque ta foi. Il attaque ta foi. Et toi, tu auras juste l'habitude, j'ai pris, je m'élève, je mets ma dîme, et tu... Non. Tu obéis, oui, mais cela ne va pas te sauver. Ça ne va pas te sauver. Commence par avoir la foi. Alléluia. Crois en Jésus-Christ, crois sa parole, pratique. Amen, oui. Marche dans la sanctification. C'est là où tu seras sauvé. Amen, amen, amen. Et c'est là, tu sais pourquoi? Tout cela nous avons eu, c'est l'héritage que nous avons eu à l'œuvre de la croix et à la résurrection. Quand même il a dit, je suis la résurrection. Le Seigneur n'était pas allé à la croix, c'était avant. C'était avant. Quand il est arrivé devant le tombeau de Lazare, c'est là où il a dit, Marthe, je suis la résurrection. Oh, est-ce que ma soeur avait compris? Est-ce que ma soeur avait compris? Ne t'inquiète pas. Je suis la résurrection et la vie. Et la vie. Amen. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui marchent. Ils sont là. Ils respirent, mais ils n'ont pas la vie. Ils sont morts. Ils n'ont pas la vie. Je suis la résurrection et la vie. Quoi, mon bien-aimé? Alléluia. Amen. Quand Jésus-Christ est ressuscité, dans la résurrection, c'est-à-dire, comme j'avais dit tout à l'heure, il est le catalyseur, nous avons la transformation. Il dit, celui qui croit en moi vivra quand même, il serait mort. Donc cela veut dire tout simplement, mon bien-aimé, si tu crois réellement en Christ, même si tu décèdes aujourd'hui, ta vie à l'éternité est garantie. Amen. Ta vie à l'éternité est garantie. Alléluia. Ce n'est pas ton assurance vie qui t'est garantie. Moi, j'ai toujours dit, il faudrait qu'il change de nom. C'est pas l'assurance vie. L'assurance vie, tu l'as quand tu es mort. Quand tu es mort. Est-ce que ça assure la vie de quoi? L'assurance de vie, c'est Jésus-Christ. L'assurance de vie, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Même quand tu meurs, tu es sûr que tu as l'assurance de vie. Amen. Ça engage de l'éternité. À savoir, dans la résurrection, nous avons eu le Saint-Esprit. Alléluia. Si Jésus-Christ n'était pas ressuscité, on n'allait pas avoir le Saint-Esprit. Allez, attendez, jusqu'à ce que vous aurez le Saint-Esprit. C'était après la résurrection. Donc c'est là où nous avons eu la puissance, mon bien-aimé. Alléluia. Elle a dit Amen. Merci ma soeur. Et nous avons, dans la résurrection, il y a la puissance de la transformation. Nous connaissons l'histoire de Pierre. Pierre qui était toujours avec Jésus-Christ. Il était fugueux. Il était toujours là, impulsif. Quand Jésus-Christ l'a regardé, Pierre, avec tous ces manèges que tu fais là, les jours où on va m'attraper, tu vas fuir. Ah non, pas moi, j'irai avec toi jusqu'à la mort. Je pense qu'à ce moment-là, Pierre était sincère. Mais c'est une chose qu'on doit comprendre, mes bien-aimés.
Ce n'est pas dit que parce que tu es sincère que tu as la vérité. Tu peux être dans la fausseté, mais tu es sincère. Parce que la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Tu n'as pas cette connaissance, mais tu es sincère. Tu penses que tu es dans le vrai. Mais quand la chose est arrivée, il était le premier à fuir. Il était le premier. Lui qui avait sorti un petit couteau là pour couper l'oreille de quelqu'un. Il était le premier à fuir. Et la parole, Dieu veille à sa parole pour l'accomplir. Après 3 fois il a nié, ils se sont vus avec Jésus-Christ, il a regardé comme ça, il a eu honte. Mais dans sa honte, il ne s'est pas éloigné de Christ. Il a fait la repentance. Parce que la Bible nous dit qu'il a pleuré amèrement. Alléluia. Donc il a fait la repentance. Il est allé chercher ses frères et sœurs. Ils sont allés là pour attendre le Saint-Esprit qui puisse venir en lui. Et après, il était le premier à sortir. Quand il évangélisait, les gens se convertissaient. Amen. Alléluia. Mon bien-aimé, fais aussi pareil. Fais aussi pareil. Vous voyez dans son attitude, était différent avec l'attitude d'Adam et Ève. Parce que Adam et Ève, ils ont péché. Pierre aussi avait péché. Le fait de nier Christ, ça, c'est péché. Hein? Oh, mais lui aussi, il était toujours avec Jésus-Christ, mais comment est-ce qu'il peut le nier? Mon bien-aimé, hier tu avais nié Jésus-Christ en péchant. Est-ce que tu as fait la repentance? À chaque fois tu pêches parce que tu connais la parole de Dieu. À chaque fois tu pêches. Tu réunis les paroles, tu réunis les enseignements. Ne montre pas le doigt à Pierre. Mais c'est qu'est-ce que Pierre a fait? Pierre n'est pas resté toujours dans un état de rétrogradation. Non. Adam et Ève, Dieu est venu, il a dit, tu es où? Tu es où? Dieu est omniscient et omnipotent. Il a tout le pouvoir et il connaît tout. Il savait qu'Adam et Ève avaient péché. Il le savait. Mais quand même par sa miséricorde, il vient, il appelle. Vous savez pourquoi il l'avait appelé? Tout simplement pour qu'il puisse se repentir. Il les avait donné encore une chance pour qu'ils puissent se repentir. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Non, je me suis caché. Ah, moi je viens, je t'appelle. Non, je me suis caché. C'est Adam et Ève qui ne voulaient pas voir Dieu. Mais Pierre, dans cet état-là, quand il a vu que oui, j'ai nié, j'ai fait une faute, mais il est revenu auprès du Seigneur. Mon bien-aimé, reviens auprès du Seigneur. Reviens auprès du Seigneur. Ne reste pas dans ton état. Sinon, ça va s'empirer encore. Christ est allé à la croix pour toi. Il est ressuscité pour toi, pour te donner la victoire. Ne reste pas dans ton état. Tu fais les affaires de l'ennemi. Tu fais les affaires de Satan. Il est content que tu sois dans cet état-là. Dis non, je refuse. Non, je refuse. Je dois marcher sous le pas du Christ. Au nom de Jésus. Voilà, c'est ça ta prière. Ne reste pas dans cet état-là. Non. Aujourd'hui, c'est une journée où on est en train de commémorer la résurrection. Ressuscite tout ce qui est mort en toi. Au nom de Jésus. Alléluia, tu vas le déclarer maintenant. Alléluia, je ressuscite tout ce qui est mort en moi. Au nom de Jésus, je vais avoir la vie. Je vais avoir la vie. La vie en Christ soit à moi, qui puisse me transformer. Au nom de Jésus. Alléluia. Oh Seigneur, écoute la prière de tes enfants. Ne regarde pas le péché. Ne regarde pas parce qu'ils t'ont nié, parce qu'ils se sont éloignés de toi. Regarde celui et celle qui est sincère, qui veut marcher avec toi, qui veut t'attacher à toi, Seigneur. Alléluia, tu es miséricordieux. Alléluia. 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 Au nom de
Alléluia. Merci Seigneur. Agis encore puissamment, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous voulons avoir la puissance de la transformation au nom de Jésus. La puissance de la transformation. La puissance de la délivrance au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Mon bien-aimé, c'est que tu dois savoir, par la résurrection de Christ, c'est là où nous avons la délivrance. Amen. Alléluia. Nous avons la délivrance. Donc on sera, quand on a cette puissance de la délivrance, il va nous transformer, il va transformer même notre vie. Par seulement cette puissance de la résurrection, nous avons reçu le pouvoir de vaincre l'ennemi. C'est à la croix et à la résurrection. Quand il est allé, il a pris la clé, il a dépouillé de toute domination, de toute substance qui lui donnait la force. C'est pour cela que tu es co-héritier du Christ. Amen. Est-ce que tu le crois? Amen. Est-ce que tu le crois? Amen. C'est pour cela qu'il a dit, il nous a donné, dit donner. Quand on donne, donc cela veut dire qu'il n'y a pas d'échange. Acheter, c'est l'échange. Je te donne une valeur quelconque et je prends la chose que je veux. Acheter. Mais quand je donne, je ne regarde pas le retour. Donc c'est gratuit donner. Il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Il vous a donné. C'est à toi de croire par la foi que la résurrection et l'œuvre de la croix t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Au nom de qui? Jésus. La question peut se dire, mais pourquoi beaucoup de chrétiens n'ont pas ce pouvoir? Pourquoi? Tout simplement, ils n'ont pas la foi. Tout simplement, ils n'ont pas la foi. Ils n'ont pas la foi. Crois. Prophétise sur toi-même déjà. Quand il y a des choses qui ne marchent pas sur toi-même, prophétise. Alléluia. Tu dis par l'œuvre de la croix et à la résurrection, Jésus-Christ est ressuscité. Tout ce qui ne marche pas doit ressusciter au nom de Jésus. Et l'ennemi n'a pas de pouvoir sur moi. L'ennemi n'a pas de pouvoir sur ma famille. Amen. Quand tu fais cette prière, ne fais pas de récitation, mais tu dois le croire. Amen. Amen. Oui, amen. Tu dois le croire. Mais, pasteur, je n'ai pas la foi. Demande. La Bible dit tout simplement. Demande. Parce qu'il est l'auteur et tout simplement. C'est celui qui donne. Si tu as cette connaissance qu'il est l'auteur et le consommateur, il vient seulement là où il a donné. Prie. Depuis que tu es chrétien, est-ce que tu pries pour ta foi? Ça doit être notre prière quotidienne. Seigneur, augmente-moi la foi. Parce que la foi, elle est graduelle. Elle est graduelle. Parce que la Bible dit, si tu as une foi comme le grain de sénévé, c'est donc c'est la petite graine. Donc il y a d'autres personnes qui ont la foi comme une orange. Et la tienne, elle est comment? Hein? Elle est comment? Tu l'as même perdue. La tienne est juste dans la bouche. Non. Réalise ta foi, mon bien-aimé. Crois. Il est graduel. Que ce soit une prière quotidienne. Seigneur, augmente-moi la foi. Même si je ne vois pas. Et tu me fais ma science. Des choses qu'on espère. Une démonstration de cela. Que tu ne vois pas, mais tu le crois. C'est là où j'avais prêché que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui se perdent. Pour ceux qui ne sont pas chrétiens, c'est une folie. Comment tu peux croire quelque chose que tu ne vois pas? Moi, je suis cartésien. Bon, ben oui, ton intelligence, mon bien-aimé, t'es joué un mauvais tour. Demande la foi et tu l'auras. Parce que tu sais
Ça doit être une prière quotidienne. Seigneur, augmente-moi la foi. Augmente, augmente. Alléluia. Même si tu vois des choses, il faut à l'encontre, au contraire des choses, mais crois. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, l'exemple parfait, c'est Jésus-Christ. Il savait qu'il allait à la croix. À un moment, sa chair était faible. Il dit, mais Père, est-ce que tu peux éloigner cette coupe? Mais à un certain moment, son esprit, non, tu dois aller jusqu'au bout. Il est allé jusqu'au bout. Et aujourd'hui, nous avons la victoire parce qu'il a enduré. Alléluia. Ne lâche pas de choses parce que tu ne vois pas que ça ne tourne pas selon ta volonté. Qui te dit que c'est la volonté de Dieu? Qui te dit que c'est la volonté de Dieu? Et qui te dit, même si c'était la volonté de Dieu, tu as eu un message, qui te dit que c'est le temps de Dieu? Qui te dit ça? Peut-être là, tu es en train de passer, c'est pour avoir un message. C'est pour avoir un témoignage fort. Vous savez, moi, j'étais comme ça, j'étais comme ça. Vous savez, je les déclare trop, j'ai une grande foi. Je ne suis pas né comme ça. Non. Je ne suis pas né comme ça. Même si je prie, ça ne marche pas, je sais que demain, ça marchera. Demain, je dis non, ce n'est pas le temps de Dieu, ça marchera. Le Seigneur n'a jamais dit que tu n'auras jamais de combat. C'est faux. Et le Seigneur n'enlève pas les combats devant toi. Sinon, il allait enlever le combat de Jésus-Christ. Mais le Seigneur va te doter des armes pour gagner le combat. Alléluia. Ben oui. Sinon, Goliath, il vient. 40 nuits, 40 jours. Oh, ils étaient ridicules. Ils étaient ridicules, les enfants d'Israël. Et pourtant, ils avaient la promesse. Calme-toi, le petit là. Oh non. Tu sais, lui, c'est un guerrier depuis son enfance. Non. Bon, quand tu insistes, tu vas mettre les armures. Il essaie, David essaie. Non, mais ce n'est pas mon truc, non. Moi, je suis un petit berger. Moi, c'est gérer avec mon bâton. Moi, c'est avec juste ma lance. La lance-pierre. Vous savez, à la fin, il a pris quelques pierres. Ah, mais pourquoi vous m'envoyez un petit comme ça? Il n'y a pas un grand que je peux me bagarrer avec lui. Non, c'est les petits qui vont faire l'affaire. Parce que les petits avaient la foi. Les petits avaient la foi. Alléluia. Et devant, il vient, pas. Juste là, le géant tombe. Quand il est tombé, vous savez comment est-ce que le géant est mort? Avec l'épée du géant qui l'a coupé la tête. Alléluia. Pourquoi? Un géant, même si il est mort par terre, tu auras toujours peur. C'est comme le serpent. Même si un serpent... Même si tu vois le serpent, non, il est mort. Est-ce que tu vas le toucher? Pourquoi tu ne vas pas le toucher? Ah, au cas où. On ne sait jamais. C'est comme le serpent. Mais la foi, même si le serpent marche, tu vas le tenir. Amen. Ah, il n'y a pas beaucoup qui ont dit amen. C'est amen quand même. C'est amen quand même. Alléluia. Mais quand on a compris la puissance de la croix, alléluia, la puissance et l'œuvre de la croix et la puissance de la résurrection, mon bien-aimé. Quand tu dis la chose, tu sais que Dieu est en toi, la chose va s'amener. Ah, mais moi, déjà quand je parle là, tu t'en te dis, mais ça c'est pas pour moi, ça sera jamais pour toi. Parce que tu n'as pas la foi. Alléluia. Amen. La foi, il faut qu'il nous amène dans... C'est une folie. Oui. La prédication de la foi, c'est une folie. Oui. Pas pour nous. Et dit que
c'est une puissance de Dieu. Pour nous, c'est une puissance de Dieu. Mais pour ceux qui ne croient pas à Christ, c'est une folie. Parce que les choses que je suis en train de dire, je ne peux pas le démontrer d'une façon scientifique. C'est par la foi. Ce que nous devons savoir, mes bien-aimés, la résurrection nous a donné le pouvoir d'être co-héritiers de Christ. La résurrection nous garantit notre futur. La résurrection nous a donné la vie éternelle à travers la résurrection de Jésus-Christ. Il sera toujours avec nous. Il sera toujours avec nous. Vous savez ce qu'il fait? Quand il dit, je suis la résurrection et la vie. Frère René, viens nous lire un peu Jean 11, là où on est. Amen. 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 Jean 11, à partir du 39. À partir du verset 39. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus. Mais le Seigneur lui dit, vous pharisiens, vous nettoyez les dehors de la coupe et du plat, et à l'intérieur vous êtes plein de rapines et de méchancetés. Luc. Jean. J'en suis dit, mais il y a un problème. Jean 11. Okay. Amen. Amen. Jean 11, 39. verset 39. Jésus dit, ôtez la pierre. Alléluia. Là, nous parlons de l'histoire de Lazare. Jésus-Christ vient. Il était passé 4 jours. Dans 4 jours, et Lazare était dans le tombeau. Dans le tombeau, là où il était, 4 jours, il n'y avait pas de l'air, il était pourri. Et Jésus dit, ôtez la pierre. Mon bien-aimé, crois. Quelle que soit la pierre qui est devant toi, tu vas ordonner à ce que cette pierre puisse s'enlever. Au nom de qui? Par la foi. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, ils sont déjà. Donc tu auras, si tu peux appliquer la foi, mon bien-aimé, il y aura toujours quelqu'un à côté de toi pour te décourager. Pour te dire que non, ça ne marche pas comme ça. Mais cette histoire-là, mais toi, ça fait juste 2 ans que tu viens de te convertir. C'est pas pour toi. Dis, je refuse. Dis, je refuse. Je n'ai pas entendu. Il y a des gens. Je refuse. Voilà. Dis, je refuse. Je refuse. Voilà. Car il y a 4 jours qu'il est là. Et la personne viendra. Ça sera encore une personne très proche de toi. Oh non, 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 arrête, c'est même pas la peine. C'est même pas la peine. Ça fait 4 jours qu'il est là. Et tu sais pas compter ou quoi? Pour te décourager. Mais toi, crois à ta prière. Mon bien-aimé, crois à ta prière. Même si ça dure. Crois à ma cocadie. Attends-la, ça revient, ça va venir. Attends et crois. Amen. Verset 40. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Est-ce que je ne t'ai pas dit? Donc cela veut dire que si on comprend même cette parole, donc ils ont déjà eu une conversation déjà plusieurs fois avant. Est-ce que je t'ai jamais dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Mon bien-aimé, moi je le crois. Moi je te le répète aujourd'hui, je te le répète cet après-midi. Si tu crois réellement, je rajoute réellement. Si tu crois réellement, tu verras la gloire du Seigneur. Si tu ne dis pas Amen, c'est Amen quand même. Amen. Si tu crois, tu verras la gloire du Seigneur. Amen. Voilà. Verset 41. Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Alléluia. Il ne s'est pas laissé distraire. Mon bien-aimé, quand tu as la foi, il y aura toujours des gens qui viendront pour te distraire. Il ne s'est pas laissé distraire. Ôtez la pierre. Mais il est... Non, ôtez la pierre. Je sais ce que je dis. Alléluia. Je sais ce que je dis. Et vous savez, mais les gens, à ce moment-là,
Il ne savait pas ce qui allait se passer. Toi, tu connais parce que tu as lu la Bible. Mais il dit, mais qu'est-ce qu'il cherche encore celui-là? On a dit, mais tous les quartiers là, on va fermer, on est là. Non, ôtez la pierre. Ôtez la pierre. Bon, et voilà, on le fait quand même. Ils ont ôté la pierre. Mon bien-aimé, quoi la pierre? Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Attends, est-ce que tu peux lire la phrase d'avant? Tu m'as exaucé. Je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Mon bien-aimé, quand il a dit ôter la pierre, les gens ne savaient pas ce qui allait se passer. Mais il dit un merci prophétique. Alléluia, un merci d'avance même. Alléluia. Il dit, je sais que tu m'as toujours exaucé, que tu vas m'exaucer. Donc ça montre la valeur de la foi qu'il avait à l'action qui allait se mener. Amen. Mais si toi tu viens auprès du Seigneur, bon, je vais essayer un peu si ça va marcher. Oh, Alléluia. Alléluia. Je me plains de tout. Je me plains. Non, on n'essaye pas avec Dieu. On fait. Si ça ne marche pas, on reprend encore. Alléluia. On fait, on n'essaye pas. Il a dit merci, je te rends grâce, merci. C'est une grande foi qu'il a mis en action. Quand je dis mets ta foi en action, c'est ça. Peut-être quand je dis des mots, il y a des gens qui ne comprennent pas ce que cela veut dire. C'est ça. Donc tu crois à ce que tu ne vois pas. Il a dit ôtez la pierre. Alléluia. Et merci parce que tu m'as exaucé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Verset 42. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure. À cause de la foule qui m'entoure. À cause de la foule qui m'entoure. Attention avec la foule. Vous connaissez la leçon que j'avais donnée ici. Les trois ennemis. Il y a un, la chair. Donc toi-même, tu es l'ennemi de toi-même. Ton entourage et le diable qu'on connaît tout le monde. Mais le plus coriace, c'est toi-même. Ah oui. Les diables, je peux le fuir. L'entourage, non, je peux l'esquiver. Mais toi-même, tu iras où? Tu vas fuir toi-même comment? Pour fuir cela, c'est dans la pensée. Parce que quand il attaque, il rentre dans ta pensée à toi. Alléluia. Donc on doit avoir des pensées pures. Alléluia. Priez pour le casque du salut. Amen. Dans la pensée, de quoi à la parole de Dieu. C'est là où tu vas te protéger des mauvaises choses. Et quand tu lis la parole de Dieu, ça te donne la foi pour activer ta foi. Alléluia. Et qu'est-ce qui s'est passé? Afin qu'il croie que c'est toi qui m'as envoyé. Verset 43. Ayant dit cela, il cria d'une forte voix. Et il cria quoi? D'une forte voix. Est-ce qu'il avait dit, s'il te plaît, et qu'est-ce qu'il a dit après? Lazare, sors. Non, est-ce que c'est une forte voix ça? Lazare, sors. Non, je ne crois pas. Une forte voix. Fais une forte voix. Lazare, sors. Amen. Il dit, d'une forte voix, il n'a pas dit, s'il te plaît, Lazare. Non. Quand il vient, il va activer la foi. Maintenant, avec l'assurance qu'il avait, il ordonne, Lazare, sors. Alléluia. Lazare, sors. C'est plus que les militaires. Un ordre plus que les militaires. Donc, tu as dit, non, s'il te plaît, tu peux. S'il te plaît. Vous savez que s'il te plaît, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, si tu le veux, non. Moi, je ne te dis pas si tu le veux. Moi, j'ordonne. Je te dis, fais ce que j'ai dit de faire. Sors! Alléluia! Et Lazare a dit, attends un peu. 44, verset 44. Et le mort sortit. Il n'a pas discuté. Il est sorti. Parce que il était la résurrection. Alléluia. Malgré l'état de Lazare. Alléluia. Malgré s'il était pourri ou même pas. Mais lui, il est rentré quand où on a la puissance de la résurrection. Donc on a la puissance des rénovations. Alléluia. On rend à neuf
de la résurrection, il rentre en Lazare. Lazare est sorti pourri, la Bible dit. Les pieds et les mains liés des bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Amen. Il n'était pas pourri. Même la maladie, vous savez, Lazare est mort de quoi? Une maladie. Des maladies. Même la maladie qui avait ramené Lazare à la mort n'était plus. Parce que c'était la résurrection qui est rentrée dans le corps. La résurrection rentre en eux. S'il y a des insuffisances en toi, demande la puissance de la résurrection. Ça va arranger tout au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh mon bien-aimé, tu vas te lever maintenant. Tu vas te lever maintenant, mon bien-aimé. Tu vas demander la puissance. Merci mon frère. Tu vas demander la puissance de la résurrection. Oh, la puissance de la résurrection soit à moi. Alléluia. Tu vas prier dans ce sens. Car le Seigneur est là. Oh, tu vas lever tes mains pour dire je vais recevoir ce que tu as à me donner. Au nom de Jésus. Alléluia. Je prie pour que tu aies encore la foi. Je prie pour toi, pour que le Seigneur te donne encore la foi. Une grande foi qui change de circonstances. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Que tu puisses être rentré dans une autre sphère. Au nom de Jésus. Élève la voix, mon bien-aimé. Élève la voix, ne sois pas timide. Élève la voix. Au nom de Jésus. Alléluia. La puissance de la résurrection. Tu vas crier, Lazare sort. C'est qui ton Lazare? Qu'est-ce qui est mort en toi? Qu'est-ce qui est mort dans ta famille? Ordonne tout ce qui est mort, tout ce qui ne fonctionne pas. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Transforme, Seigneur. Transforme, Seigneur. Alléluia. Je veux voir ta voix se manifester. Au nom de Jésus. La puissance de la résurrection soit ton partage. Alléluia. La puissance de la résurrection soit ton partage. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia.